Hello tout le monde! Donc on se retrouve pour ma seconde vidéo YouTube. Là ça va être une vidéo un petit peu sans préparation, je vais parler librement et tout. Parce que je vais parler en gros de la confiance en soi, d'accepter son image, de se sentir bien dans son corps, dans sa peau, etc. Donc voilà, en tout cas je tenais à remercier toutes les personnes qui ont partagé ma première vidéo, qui ont liké, qui l'ont regardé tout simplement. Ça me fait vraiment plaisir, je trouve que c'est un très bon début et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner des idées, à me dire ce que vous avez envie de voir, parce que j'ai envie de faire un peu ce qui vous plaît aussi, enfin, ce qui me plaît à moi, mais ce qui vous intéresse. Je voulais parler de la confiance en soi, c'est parce que, comme vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je fais des clips, des photos, donc des shootings avec des photographes, etc. Et ça m'a vachement aidé à avoir confiance en moi, à m'ouvrir aux autres, etc. Ça peut sembler un petit peu superficiel, mais en réalité, c'est hyper important parce que avant tout ça, j'étais hyper timide. Donc je vais vous expliquer un petit peu. J'ai commencé les clips et les photos et tout il y a 2 ans. Donc en octobre à peu près, novembre 2016. Du coup, au début, je voulais faire que des clips, pas des photos, parce que en fait, je me trouvais genre trop moche en photo, alors que les clips, bah, c'était comme si je me voyais bouger quoi. Enfin, il n'y avait pas d'image fixe où je voyais tous mes défauts d'un coup comme ça, genre voilà. Je sais pas, je préférais, je me sentais plus à l'aise et tout, mais j'étais quand même assez timide. Et par exemple, quand j'allais sur un tournage de clip, il y avait souvent plein de monde, bah moi je restais dans mon coin, j'étais assise de mon côté, surtout s'il n'y avait pas d'autres filles avec moi, genre je restais assise et je parlais à personne, j'attendais juste qu'on me dise faut tourner et j'allais tourner et puis là je me rasseyais dans mon coin. Et donc j'étais comme ça dans plein de trucs, genre dans des soirées, enfin je suis pas une personne qui allait vers les autres. J'étais grave renfermée sur moi-même. Après je me sentais bien comme ça, c'est juste que bah je sais pas, je trouve que c'est pas hyper fun d'être une personne réservée comme ça, renfermée. En plus on me disait souvent que j'avais l'air hautaine, que j'avais l'air enfin que je prenais les gens de haut, alors que pas du tout. Moi j'attendais juste que les gens ils viennent me parler et tout parce que j'adore rencontrer des gens, j'adore parler avec des personnes et tout, enfin j'adore échanger, mais j'étais pas du tout du genre à aller vers les gens, j'étais plutôt là à attendre tranquillement dans mon coin, voilà. Et du coup bah au fil du temps sur les tournages de clips, j'ai été amenée à parler à plein de monde, à être dans des environnements où je ne connaissais personne, et genre des fois je restais une journée, enfin fallait bien que je tape la discute avec des gens parce que sinon j'allais me faire chier, concrètement. Du coup, bah voilà, je me suis forcée un petit peu. Et puis même, c'est venu un peu tout seul à force que tout le monde vienne me parler. J'ai compris comment ça fonctionnait sur les tournages et tout. Tout le monde peut se parler. Enfin, c'est tranquille, c'est une bonne ambiance. Donc voilà, autant en profiter, rencontrer des gens, rigoler et tout, passer un bon moment, quoi. Plutôt que de rester dans son coin en mode c'est mon travail. Voilà, je suis là, mais voilà. Non, du coup, voilà, ça m'a appris à aller vers les autres, à m'ouvrir et tout. Pas que sur les tournages, hein, genre après en cours, dans les soirées, quand je vais dans des endroits et tout. Enfin, maintenant ça me dérange pas d'aller parler aux gens. Alors qu'avant pour moi c'était un blocage, genre impossible. Genre j'y pensais dans ma tête, je me disais ouais je veux lui dire ça, mais non j'arrive pas, je me bloquais alors que franchement, en vrai, c'est rien du tout. C'est un peu compliqué au début, et puis après, ça vient naturellement. On s'ouvre, on rigole, on est grave. Enfin, déjà, moi, par contre, j'ai toujours été quelqu'un d'assez souriant. Donc, en fait, je souris aux autres pour qu'ils comprennent, genre, ouais, vous pouvez venir me parler, je suis gentille. C'est juste que j'ose pas aller vers vous. Je sais pas si vous voyez. Donc, voilà. Et ensuite, après ça, bah, après les tournages de clips, celle qui s'occupe de moi, ma bookeuse, et elle m'a dit de faire des photos en fait, parce que quand t'as pas de photos professionnelles pour te présenter pour des clips, c'est assez compliqué, parce que les selfies, les fils snap, voilà, ça va 2 secondes. Du coup, voilà, d'avoir des photos professionnelles et tout, et donc je me suis dit, bon, t'arrives à t'as accepté ton image en vidéo, pourquoi pas en photo et tout, et en plus t'as plus de thèmes à développer personnels que tu veux. Un clip, t'es là, tu suis l'idée de la personne, quoi, alors que des photos, tu peux te mettre en accord avec le photographe et faire des trucs que t'as envie, et moi j'ai toujours adoré la photo. Genre, je suivais plein de photographes sur Insta, etc. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à faire des shootings photos. Et je suis quelqu'un
à la base je suis très à l'aise avec mon corps. Ça par contre c'est un truc que j'ai toujours été à l'aise avec mon corps. Je m'en plains comme toutes les filles. Mais je suis pas quelqu'un de pudique et je suis pas quelqu'un de mal dans sa peau à la base. Donc voilà, mais il faut quand même accepter ses défauts parce que tout le monde a des défauts physiques, on les connaît, on les accepte ou pas. Quand on se voit dans le miroir, voilà, c'est vite fait. Alors que se voir en photo, voir ses bourrelets, voir ses boutons, voir ses cernes, voir son nez, c'est compliqué. Du coup, à force de faire des photos et tout, j'ai appris à me mettre en valeur, à savoir ce qui me plaisait, c'est-à-dire le profil qui me plaît, comment me poser pour que j'ai pas des bourrelets de ouf, pour que, je sais pas, on voit pas mon nez, peu importe. En gros, que mes défauts soient un petit peu améliorés, cachés, et faire en sorte que sur la photo finale, bah, je me trouve jolie. Parce que clairement, le but, c'est de se trouver jolie, de s'accepter. Et c'est pas vraiment ce que pensent les autres, en fait, parce que ça va rien t'apporter. Il faut que tu te sentes bien, toi. Après, oui, c'est sûr qu'il faut plaire sur les photos pour, par exemple, moi, ça a des fins professionnelles, parce que c'est pour mes clips et tout. Mais si moi, je me trouve jolie, pour moi, normalement, la personne va me trouver jolie aussi. Si je suis sûre de moi, la personne va le ressentir. Je trouve que bah, c'est quelque chose qui m'a aidée. Les photos, c'est dur au début, c'est compliqué de se voir avec ses défauts, de devoir s'accepter et tout, mais il faut persévérer. Au début, ça peut peut-être vous faire perdre votre confiance en soi, justement, parce que vous allez avoir vos défauts exposés à la vue de tous, et dans ce petit écran là, vous allez voir d'un coup, ah, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais il faut pas s'arrêter en fait à ça, il faut continuer, il faut persévérer, apprendre à poser, se sentir à l'aise, s'amuser quand vous faites des photos. Si vous avez des thèmes que vous avez envie de faire, faites-les. Voilà. Alors, si vous ne travaillez pas avec des photographes professionnels, vous pouvez le faire avec vos amis. Avec les iPhones, maintenant, il y a moyen de prendre des super photos. Donc, apprenez à vous prendre en photo sans filtre snap. Moi, par exemple, je snap tout le temps avec des filtres. C'est un choix. Mais je sais très bien que c'est pas ma vraie personne, que je ressemble pas à ça, parce que des filtres ça modifie le visage, ça lisse la peau, ça affine le visage, ça rajoute des fossiles, etc. Vous voyez? Donc je sais que je ressemble pas à ça en réalité, mais ça me dérange pas en fait de mettre cette image là de moi sur les réseaux sociaux, enfin cette image filtrée on va dire de moi, parce que je m'accepte en réalité. Du coup, quand les gens me voient en vrai ou sur Snap, je m'en fous, je m'accepte, vous voyez? Je sais qu'ils vont se dire, ah mais elle est pas comme sur Snap. Oui, mais moi je me trouve bien aussi en vrai, donc c'est pas très grave en soi. Juste sur Snap, si j'ai l'occasion de m'embellir, pourquoi pas? Donc voilà, c'est mieux de s'accepter sans tous les artifices. Les filles qui peuvent pas sortir sans maquillage, franchement, laissez pouler. Enfin, je sais pas, genre lâchez prise un peu. Sortez sans maquillage, vous êtes né sans maquillage, vous mourrez sans maquillage. Votre visage, il a été créé comme ça. C'est que c'est bon, tu vois, genre en mode c'est toi, c'est ta vraie personne. Donc, accepte de sortir un peu la tête voilà, à l'air, sans fond de teint, sans les sourcils faits et tout. Plus vous vous acceptez au naturel, plus vous vous acceptez tel que vous êtes, plus vous paraissez beau, belle aux yeux des autres, parce que une personne qui est sûre d'elle, ça dégage toujours plus de trucs qu'une personne qui est... Ça se voit qu'elle est mal, vous voyez, vous êtes un peu renfermé, votre corps il adopte une position renfermée, ça se voit en fait. Donc il faut, même si c'est forcé au début, faites genre ouais je suis en bombe et tout, après ça va paraître plus naturel parce que vous serez vraiment en bombe dans votre tête, vous voyez. Ne prêtez pas trop attention au regard des autres. Les autres, c'est les autres. Ils ont un regard sur vous, mais en fait, ils ne sont pas vous. Donc la vie qui compte le plus, c'est le vôtre. Si vous vous sentez bien, si vous vous trouvez jolie, etc., bah, c'est le plus important en fait. Ça sert à rien d'écouter les autres qui vont dire ah mais elle a un gros nez, ah mais elle a un grand front, ah mais elle a les oreilles décollées. Oui bah en fait on se voit tous les jours, on le sait. Mais laissez-nous avec notre gros nez, notre grand front, nos oreilles décollées. Enfin voilà, c'est quoi votre souci en fait? Donc voilà, c'est juste ça. Essayer de se détacher du regard des autres pour se concentrer sur son regard à soi, s'accepter soi-même. Et vous verrez que quand vous vous acceptez vous-même, quand vous vous aimez, votre corps, votre visage, tout, les autres, on s'en fout à mort. Genre vraiment,
avant moi je me disais ah non mais est-ce que je mets cette photo parce que non non non, est-ce que je poste ça parce que non non non. Maintenant j'aime la photo, je la poste. Si vous l'aimez pas, bah écoute, tant pis, moi je la kiffe, je la partage, voilà. Et moi je fais beaucoup de photos sous vêtements, je les poste pas forcément parce que on va dire qu'en France, surtout la mentalité, elle est pas encore assez ouverte. Les gens ils sont pas encore assez ouverts d'esprit. Ça fait toujours une mauvaise image, on va dire, de. Enfin, c'est plus compliqué de s'exposer avec son corps et tout que juste son visage ou voilà. C'est beaucoup plus compliqué parce que déjà rien que j'ai peur par exemple pour mon travail, si un de mes employeurs, futurs employeurs tombe dessus et tout, c'est KO. Mais je trouve ça dommage parce que un corps c'est un corps, on est tous nés avec notre corps. Enfin, je vois pas en quoi c'est dérangeant. Je vous montre pas mes parties intimes en gros plan. Ça reste toujours assez joli, sexy, classe, jamais dans la vulgarité. Il faut jamais tomber dans la vulgarité parce que là c'est sûr que bah si c'est vulgaire et c'est mauvais. Tu vois, ça fait mauvais genre. Donc là, vous pouvez pas trop vous défendre entre guillemets. Mais alors que si vous faites quelque chose de joli, mignon, sexy, bah c'est censé être juste être beau pour les yeux, être agréable et d'avoir un rendu artistique. Franchement, moi ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé pour accepter mon corps. Enfin, genre, j'ai toujours bien aimé mon corps parce que, on va dire entre guillemets, la chance d'être née un petit peu musclé et tout. Après, il y a des gens qui aiment pas, moi j'adore. Être un peu musclé et tout. Après, mon corps il a changé au fil des années, mais j'ai toujours une base entre guillemets. Et, euh, et en fait, je vois avec mes photos ce que j'ai préféré dans mon corps, si j'ai envie de redevenir un petit peu comme ça, nan, nan. Mais en fait, ça m'a montré que ouais, ton corps il peut être aussi joli que le corps des filles sur Instagram. En fait, il suffit juste de savoir poser, de savoir se mettre en avant, se mettre en valeur. Et tu peux faire des trucs grave cool. T'es photogénique, ton corps il est bien, tu peux faire des trucs. Voilà, après, si vous n'acceptez pas du tout votre corps et que vous le trouvez même pas joli quand vous posez, que vous rentrez le ventre et tout, parce que oui, on rentre le ventre, on sort les fesses, on se cambre, enfin voilà, c'est une photo quand même, c'est pas non plus avachi comme ça. Mais si même comme ça vous vous aimez pas, il- ça sert à rien de se plaindre, de se morfondre, etc. Il y a des solutions à tout. Le sport, c'est réel. Le sport et les changements, c'est réel. Vous faites du sport et vous mangez correctement. Ça dépend hein, si vous voulez grossir, maigrir, etc. Mais dans tous les cas, il y a des moyens. Mais que vous vouliez maigrir ou grossir, il y a des façons de le faire naturelles, entre guillemets, parce que vous n'êtes pas obligé de prendre des prods. Enfin, vous pouvez prendre des prods, mais vous n'êtes pas obligé. C'est même pas obligatoire parce que si vous vous nourrissez correctement et que vous, on va dire, vous variez vos calories en fonction de si vous voulez grossir ou maigrir et que vous faites du sport, c'est-à-dire si vous voulez maigrir plus de cardio, etc. ou si vous voulez grossir plus des exercices avec des poids lourds, etc. Votre corps il peut changer. Si vous êtes sérieux et que si c'est vraiment un objectif que vous vous êtes fixé, ça marche en fait. Donc moi je suis la première à me plaindre de mon corps. Ouais, j'ai maigri, j'ai plus de forme, j'ai plus de fesses. Là mon ventre il a pris. Non non non, je suis la première. Mais à le dire et tout. Mais au final quand je me vois en photo, je me dis ah finalement ça va. Donc c'est pas pour. Enfin donc un moment si genre je me vois que même en photo je m'acceptais plus, bah là je vais faire quelque chose. Je vais dire ah ouais quand même. Genre même si en posant, en rentrant le ventre, en sortant les fesses, bah c'est mort, je vais vraiment faire quelque chose. Donc si vous entendez me plaindre de mon corps, c'est normal. Si je poste plus de photos par contre où genre on voit un peu mon ventre et tout, c'est que là il y a vraiment un problème, que je m'accepte plus et que va falloir que j'aille à la salle. Voilà. Juste, je vais un peu revenir sur les photos. Pour les photos, apprenez à vous prendre en photo sans filtre, apprenez à connaître votre profil si vous avez un profil préféré. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'aimer autant les deux côtés de votre visage, hein. Il y a des gens qui préfèrent le droit, le gauche ou de face, n'importe. Apprenez à vous connaître, apprenez à vous aimer. Ne faites pas attention au regard des gens, parce que le regard qui compte c'est le vôtre, parce que c'est votre corps, c'est votre personne. Donc ce que les gens y pensent en fait au final on s'en fout parce que ils vous donnent pas à manger, ils vous donnent pas d'argent, voilà. Euh, vous allez vous faire toute seule, tout seul en fait. Donc parce que oui ça vaut autant pour les filles que les garçons ce que je dis. Hein. Et donc voilà, après je vous pousse pas tous à faire des clips, des photos, non, 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 des photos en sous-vêtements, pas du tout. Moi c'était juste pour vous partager en gros mon expérience et
vous donner des petits conseils pour se sentir bien dans sa peau, parce que je vous jure que ça change trop quand vous êtes ouvert aux autres, parce que vous vous sentez bien et que vous pouvez aller rigoler avec les gens et tout, que vous n'avez pas peur qu'on vous juge. Franchement, ça fait trop du bien, ça libère. Votre vie, elle glisse comme ça, vous pouvez rire avec tout le monde. Ça fait... Franchement, ça change et ça fait du bien, parce que moi, j'étais vraiment très renfermée. Et après, j'ai toujours une part de timidité, hein. Quand on est timide, on le reste en fait. On a toujours ce truc à l'intérieur. Mais faut savoir aller au-delà de ça et voilà. Donc si vous avez des questions sur mon parcours, on va dire, entre guillemets, en tant que modèle, ou si vous avez des questions par rapport à la confiance en soi, aux photos, n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous voulez en commentaire ou en DM sur Insta ou sur Snapchat. Mes réseaux, je vais les mettre. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Elle est douce, elle est magnifique. Couleur chocolat, elle n'anime pas.